Subir un rejet, c'est difficile. Et quand on se retrouve confronté au rejet, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'en tirer des conclusions sur nous-mêmes, sur notre valeur en tant que personne. On se dit, telle personne m'a rejeté parce que je ne mérite pas d'être aimé, parce que je ne suis pas assez bon pour elle, parce que je ne suis pas intéressant, pas assez ceci, pas assez cela. Et donc tout ce narratif qui, euh, qui, qui entoure en fait cette situation de rejet vient saper notre estime de nous-mêmes et notre bien-être. Et donc on va essayer d'adopter des stratégies pour ne plus ressentir ces émotions-là, pour ne plus avoir à revivre le rejet. Donc on va se dire, ok, il faut que je change pour que ça ne m'arrive plus, ou bien on va être dans une stratégie de revanche vis-à-vis de la personne qui nous a rejetés. On va se dire, il faut que cette personne souffre pour qu'elle sache ce que j'ai ressenti. Donc, euh, donc voilà, en fait, le rejet, si vous voulez, c'est un peu, devient comme une sorte de piège à éviter. On a peur des sentiments, des émotions qui en découlent. Et, et je pense qu'en fait, le but ne doit pas être d'éviter le rejet, mais au contraire euh, de se réconcilier avec. Pourquoi? Parce que le rejet, c'est quelque chose de tout à fait normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être accepté par tous les cercles sociaux. Et donc, on est forcément exposé au rejet, qu'on le veuille ou non. Et cette possibilité-là, il faut apprendre à l'accepter. Il faut apprendre à se réconcilier avec soi-même pour aller à la rencontre du rejet et accepter le rejet. Et, et c'est de là, en fait, qu'on peut tirer notre estime de nous-mêmes. C'est là qu'on peut apprendre à se connaître. Euh, c'est dans le rejet. Dans le rejet, on, peut, euh, on peut apprendre euh, à avoir plus de compassion, avoir plus d'empathie pour l'enfant intérieur, observer ses réactions, ses blessures et apprendre à, à mieux se traiter et à mieux traiter l'enfant intérieur et à lui parler de façon douce, gentille. Donc le rejet, encore une fois, c'est pas quelque chose à éviter. Au contraire, je pense qu'il faut se faire rejeter pour apprendre à s'accepter. Et donc, ça ne veut pas dire, voilà, provoquer les gens pour qu'on soit mis de côté. Non, c'est juste se montrer tel qu'on est, avec, en étant authentique, bien sûr, montrer sa vulnérabilité, montrer ses désirs, ses envies, et essayer de connecter avec l'autre. Et si la connexion ne se fait pas, si l'entente n'est pas mutuelle et que l'envie de créer un lien n'est pas mutuel, eh bien il faut rester là, avec soi-même, avec son enfant intérieur et lui rappeler que qu'on l'aime quoi qu'il arrive et que le rejet est quelque chose de normal. Donc, donc faut arrêter d'écouter en fait les coachs en développement personnel qui, euh, qui nous enseignent des techniques pour être aimé par tout le monde, pour, euh, pour capter l'attention, euh, pour être admiré, pour être sur un piédestal par rapport à l'autre, dans une relation de domination au lieu d'une relation horizontale. Donc, donc essayer de s'éloigner de ce genre de discours, de ne pas écouter le premier gourou qui nous promet monts et merveilles. Non, le rejet, c'est quelque chose de normal. Il faut apprendre à vivre avec. On ne peut pas être aimé par tout le monde, mais la chose la plus importante, c'est de s'aimer soi, aimer ses défauts,
aimer ses blessures et rester avec soi après un rejet. Euh, pour être tout à fait honnête, moi j'ai souvent détesté en fait une part de moi qui est ce côté un peu doux, un peu gentil, un peu poli, euh, très diplomate, etc. Euh, je pense qu'on m'a appris à détester ma douceur parce que j'ai grandi dans un environnement qui est entre guillemets toxique, hein, qui idéalise l'image de l'homme fort, une sorte de masculinité toxique, d'homme qui ne révèle pas sa vulnérabilité, qui ne, qui ne, qui, n- qui n'a aucune faiblesse. Et bien sûr, cette image est une illusion, une construction imaginaire qui n'existe pas. Donc voilà. Donc j'apprends peu à peu à me déconditionner de ça, de prendre du recul par rapport à mon entourage, par rapport à ce que j'écoute, euh, par rapport au... J'essaye de ne pas internaliser les croyances des gens qui m'entourent. Et j'essaie de me réconcilier voilà, avec cette part qui est douce, qui est sensible. Je pense qu'être un homme, c'est aussi être vulnérable, euh, être féminin. Et je n'ai pas de honte à être comme je suis. Donc voilà, j'apprends peu à peu à accepter mon persona, le persona que la vie m'a, m'a imposé. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est comme ça. Mon persona est fait de cette manière-là. Il est gentil, c'est un diplomate, c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre, qui évite les conflits. Et, mais bon, en même temps, j'apprends aussi à être plus authentique, à dire non quand j'ai envie de dire non, à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Donc c'est un apprentissage effectivement pour être à l'écoute de ses besoins. Et en fait, euh, je pense que effectivement il faut aimer toutes les parts de soi. Toutes les parts de soi, on n'a pas à se corriger. Je ne me vois plus comme une personne défaillante. Avant, je me disais, il faut que je change, il faut que je devienne l'homme viril, l'homme fort, pour ne plus être rejeté. Mais non, aujourd'hui, j'accepte d'aller à la rencontre du rejet et d'accepter ce rejet-là. Et de m'aimer au milieu de ce rejet, au milieu de ces sentiments ambivalents, au milieu de ces doutes, au milieu de cette autocritique. Et j'essaye de me rappeler que je suis une personne qui a une grande valeur et que j'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde. Voilà. Euh, donc voilà, si jamais tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like, écris-moi un petit commentaire et voilà, comme ça, moi en tout cas, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine.